Bonjour à tous, bienvenue au E-Space. Et oui, E-Space à la rencontre de le boy, le man. Ça fait 20 ans qu'il est là, pas besoin de le présenter. On y va tout de suite. Zawarai. Ladies and gentlemen, pas besoin de le présenter. Il est là, Monsieur Marcel Kreima, aka 50. Hein? Marcel, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille, pépère, au calme. Alors, les soirées, ça avance? Bah franchement là, après le Covid, il est toujours là, mais là franchement les choses ont repris un peu. C'est toujours pas facile parce que j'ai l'impression que les gens ils ont pris des autres habitudes. Ils font des fêtes à la maison, entre eux, ils sortent plus tellement comme avant, j'ai l'impression. Mais voilà, possible, c'est quand même. Ça c'est possible. Alors que je m'attendais au contraire. Hein. Que ça explose. Ah, j'attendais que tout le monde voulait faire la fête à mort, mais non. C'est plus calme qu'avant, je trouve. Après, il y a moins de discothèques aussi maintenant, c'est dur. Il y en a qui ont dû fermer. Hein. Voilà. On va pas citer les faut de noms. la nouveauté. Voilà. Ouais. Pour ça, d'ailleurs, qu'on a fait ça. Ouais. Ici. Bel endroit. Faut dire bel endroit. Voilà. Sinon, ta première soirée, tu t'en rappelles? Bien sûr. Sincèrement, tu t'en rappelles de la première? Ah, la première, c'est comme la première fois qu'une femme, tu n'oublies pas. Hein. On n'oublie pas. classique. Normalement, on n'oublie pas. La femme, on l'oublie jamais. La première, on l'oublie pas. Moi, en tout cas, sans réponse. Tu veux parler de la première femme ou la première soirée? La première soirée. Première On va rester dans. La première soirée, c'était en 2003 au Utopolis, dans une petite salle derrière que tu pouvais louer à l'époque. On l'a loué, on a fait tout de suite un succès, on était bien. Franchement, top, rien à dire. Ah, bah, je crois que 2003, j'étais même là. Ouais, sûrement, ouais. Ouais, je crois que j'étais T'as là. même peut-être animé. Non, Non, pas encore. Là, j'étais pas encore dans le C'était game. Lino et Nito qui ont animé à l'époque. Et Nonito, fort aussi. Ouais. Bossman. Dédicace à Bossman. Zao Zao. Ça fait longtemps, les anciens. Explique-nous le déroulement d'une de tes soirées. Ça se passe comment? Le déroulement d'une de mes soirées. Aujourd'hui, je ne peux plus parler en soirée parce qu'aujourd'hui, je gère une discothèque, c'est très différent. Maintenant, construire une soirée, ça, tu le fais de zéro à. Déjà, tu vois la dispo des DJ, tu vois la dispo des danseuses, tu vois la dispo de l'endroit où tu veux la faire, etc., etc. Et une fois que tu as tout rassemblé sur une date, tu fais ton flyer et tu sors la pub. Après, voilà, il faut espérer que ça marche pas. Ouais. En général, ça marche, voilà. Et puis voilà, le jour même, c'est là qu'il y a le vrai travail, où il faut encadrer la clientèle, il faut encadrer les DJ, il faut être. Une soirée, c'est pas juste dire ouais, je fais une soirée et c'est plein. Et le jour même, il faut faire attention, il fait trop chaud, il fait trop froid. Assez de lumière, les lumières tournent. Est-ce que la musique elle est pas trop forte? Est-ce que les boissons sont bien? Est-ce que le service il est bien assis? Ça. Il y a mille et une choses qui sont pas gérables tout seul. Il y a beaucoup, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis associé avec deux personnes. Dont un il s'occupe plus du staff et l'autre s'occupe plus de la technique, dont Nassib et Alex, qui font tout avec moi. Et voilà, on est une équipe soudée et on sait ce qu'il y a à faire, chacun a ses tâches. Voilà. Moi, en soirée, je suis plus peinard maintenant, ça fait 20 ans que je suis là, j'ai plus envie. Donc, c'est clair, Voilà. après 20 ans, tu peux. Après 20 ans, Donc, tu as créé ta communauté, des gens en qui tu as confiance pour travailler avec toi. Absolument, absolument. Il faut des gens de confiance. Après, tu as des équipes marketing que tu dois changer de temps en temps parce que moi, je suis plus focus sur les jeunes. Donc, les jeunes, ça évolue. Ça, c'est Quand clair. ils ont 18, 19, 20 ans, c'est une chose. Après, quand ils ont 24, 25, ils ont d'autres intérêts. Donc, chaque 2-3 ans, tu dois avoir des nouvelles équipes renouvelées, etc. Il faut les entretenir. Ça, c'est plus le travail back-office qui est plus dur parce que c'est comme. Comment dire, c'est une équipe de foot, il faut l'entretenir, tu es l'entraîneur, il faut leur dire fais ci, fais ça, ça prend 2 minutes, fais-le maintenant s'il te plaît, nanana. Ok. Voilà, il faut toujours être derrière. Et c'est un full time quoi. Quand tu n'as pas un problème avec ça, tu as un problème avec ça. Comme aujourd'hui, j'ai eu un problème avec mes vols, que dimanche j'ai un artiste ici que les vols ont été annulés. Ah, ça, c'est J'ai chiant. perdu 4 heures de ma vie aujourd'hui pour résoudre ça. Voilà, il y a toujours des problèmes. Mais quand tu dis qu'il faut changer l'équipe, comment toi, vu que tu prends des nouveaux, des jeunes, Tu peux le voir comme dans une équipe de foot en fait. Au bout d'un moment, les joueurs sont trop vieux. ok. Et ici, c'est pas le cas qu'ils n'ont plus la même prestation, c'est qu'ils n'ont plus le même intérêt. Il y a des Mais- gens 24, 25. Mais c'est ça ma question. Comment toi, tu fais alors pour te mettre à leur place, pour t'imaginer? Comment tu fais? En fait, il faut toujours rester jeune dans la tête. Il faut être encadré de jeunes. Sinon, au bout d'un moment, tu les comprends plus. Ah, ok. J'avais déjà des moments où je me disais, mais c'est quoi cette musique, c'est quoi ça? J'ai 35 ans maintenant, ou maintenant j'en ai 38, mais je me souviens de ça quand j'avais 34, 35 ans. Quand MHD est sorti, les premiers sons de MHD, je me dis, mais c'est quoi cette merde?
Et après, au fur et à mesure, tu rentres dedans et tu te retrouves toi-même dans la voiture à écouter. Et voilà, il faut rester jeune dans la tête. Et les gens qui ratent ce train-là, bah, ils ne peuvent plus avancer au bout d'un moment avec la jeunesse. Ok. Si tu veux travailler la jeunesse, il faut rester jeune dans la tête. Il faut se faire encadrer par des jeunes, prendre leur manière de parler, être un peu comme eux, être un peu foufou, mais quand même toujours dans le cadre et garder le respect. Et voilà. Ouais. Chaque phrase, wesh, wesh. Oh, ça, j'ai du mal. Oh, ça, j'ai du mal encore aujourd'hui. Quand Avec le j'entends wesh, une wesh. fille dire wesh wesh, j'ai envie de Ah, la... moi aussi, je trouve pas ça beau. À ladies, désolé. Non, non. Une fille qui dit wesh, j'aime pas. Désolé. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas beau. Et avant, tu faisais des soirées hip-hop. Maintenant, tu as basculé hip-hop, afro house. Ouais, c'est ça qui est marrant. Moi, aujourd'hui, j'arrive plus à remplir une boîte avec du hip-hop 100% comme avant. Comme les soirées que toi, t'as connues, l'époque du Jester. Chester. C'est à trois- Feut. Pour les gens qui connaissent pas. C'était à Feut, c'était à Feut. Là où il y a aujourd'hui plus rien. Canaland. Non, ça n'existe même plus, je Ça crois. n'existe même plus. C'était à Feut, le dernier bâtiment, c'était une discothèque à 2000 personnes. 3 DJ du Luxembourg, et c'était plein. Les soirées hip-hop, voilà, c'était plein. Hip-hop de 23h à 6h et personne râlait. Non. Mais aujourd'hui, c'est plus à la mode. Les jeunes ici, surtout au Luxembourg, et moi je dis même ils sont restés bloqués maintenant parce que ça fait trop longtemps, il y a l'afro, afro, 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 afro. Ici maintenant au E-Space où on est, je voulais au début essayer de rentrer dans la base hip-hop de nouveau un peu plus. C'est impossible. Non. J'ai 3 mois, on a souffert, on était vide, on ne tournait pas. J'ai dû aller sur l'afro, alors que j'aime ça aussi. Mais je voulais faire un club hip-hop ici à la base, avec des touchs afro de temps en temps, des soirées 1-2 fois par mois. Mais finalement, maintenant je fais le contraire. J'ai un club où je joue plus d'afro et j'ai des soirées hip-hop de temps en temps. Mais quand c'est soirée hip-hop, c'est une clientèle 30+. Comme par exemple la semaine dernière, Lux Velvet, qui fait un très bon taf niveau communication, il a une soirée qui s'appelle Legacy. Et lui, c'est plus focus sur les anciens encore, etc. Il fait beaucoup de soirées pour des gens plus 28+, 30+, etc. Donc, lui, il arrive, on a fait ici, c'est beau. Il n'y avait que des gens de notre âge, c'était hip-hop 90, 2000, de 23h à 3h, la totale top, voilà. Ouais, ça, c'est Mais important. les jeunes, ils ne s'identifient pas avec ça. Et même le hip-hop d'aujourd'hui, si tu fais une soirée purement hip-hop, alors qu'à Paris, Bruxelles et tout, c'est à la mode, ici, je pense que c'est parce qu'on a une grosse communauté portugaise. Et qu'au Portugal, il n'y a pas tellement le hip-hop. Et que quand c'est hip-hop, c'est plus hip-hop portugais. Donc je pense qu'ici, ça va être plus dur de re-rentrer dans la vibe hip-hop à fond. Bon, Mais moi, ça- j'aimerais trop, mais... Moi aussi. Moi, sincèrement, quand je vais à une soirée où il y a 3 heures, 4 heures afro, à un moment donné, j'en ai marre. Sincèrement. À un Moi, moment j'aime donné- bien, honnêtement, je le vis bien maintenant parce que voilà, j'aime bien la vibe. Mais ouais, quand c'est trop, c'est trop. Oui, non, j'aime bien aussi. Maintenant, il y a mais- l'afrotech et tout. Bon, ça va, c'est vraiment poussé, voilà. Mais voilà, après, aujourd'hui, ce que j'aime bien, ce que je trouve marrant, c'est quand les gens ils font des soirées hip-hop et ils sont pleins et ils croient qu'ils ont inventé la Terre. Moi, je suis toujours là et je me dis, putain, si tu savais ce que j'ai fait à l'époque, frère, tu parlerais même pas. Ça, c'est Nous, clair. on faisait Ça- des bails sombres à 2000 Simple, personnes, ouais. des trucs de fou. Simple, DJ. Et on s'amusait, Local, ouais. en soirée, on n'était pas juste là pour snapper et tout. C'est dommage aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est. Bah, je le fais aussi, hein, si je sors. Hein. Bien sûr. Tout le temps avec le téléphone. Ah, mais tu le fais 1-2 fois, tu fais pas toute la soirée. Bon, je sais pas, franchement, je compte pas, mais bon, beaucoup, je Je crois. trouve ça dommage. Ils sont plus là pour s'amuser. C'est tout Instagram. Après, oui, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Mais C'est je l'évolution. trouve dommage parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils ratent. Nous, on s'amusait. Souviens-toi les soirées au Enjoy à l'époque. Oh, laisse tomber. C'était quelque chose. C'était quelque chose. C'était quelque chose. On allait là et on ne voyait Soirée même pas mousse, passer tout loin. ça, non. La folie. La folie. Voilà. C'est vrai que c'était. Rien à foutre. top Si du on top. était à Arlon après, on ne savait même pas rentrer, on n'avait rien à foutre. C'était la folie. Il fallait être là. Finesse. Ou le mondial. T'allais au mondial les dimanches. Et lundi, t'allais bosser. C'était le paradis. C'était le paradis. Paradis. Et voilà. Quatre Après, salles, on il y est avait vieux. tout. Je pense qu'on parle comme nos parents, ils parlaient de nous. Ouais, il est jeune, gna, gna, gna. Ouais, ça doit être voilà. ça. Franchement, ça doit être Ça ça. doit parce être ça. que. Après. Après, moi, j'aime bien les nouvelles vibes. Je me suis fait maintenant, je me suis fait rentrer dedans, donc j'essaie de rester à jour. Bien sûr, il y a des choses que je vais peut-être plus comprendre à un moment, mais voilà, comme TikTok, je suis pas dessus, voilà, c'est pas moi. Je ne me vois pas faire Non, des non plus. TikTok, les trucs là, voilà. Mais c'est des réseaux sociaux que je m'intéresse quand même, que c'est intéressant à Pour la voir. pub, oui. Absolument. Pour la pub. Et il y a des vrais talents. Bah, Sur TikTok, ça. tu vois des vrais talents. Voilà, il y a plein de choses. Et de toutes les soirées, de tous les stars que tu as ramenés, Oh, divas, ceux qui sont restés humbles, parle-nous, dis-nous des noms. humble. Alors là, je veux savoir. Quasiment Dis-nous. tous
Sérieux, tous? Honnêtement, les Américains sont majoritairement, par exemple, cool. Les Français aussi sont majoritairement cool. Après, tu as toujours le con qui sort du lot. Moi, celui qui m'avait choqué, et c'était même pas moi, c'était en 2006-2007 à la Rocal. On avait fait une coproduction pour aider, pour faire la pub, etc. avec Busta Rhymes. Et lui, il est rentré. Et nous, on était là. Bon, allez, talk to the manager. Et j'ai animé, hein, Busta Rhymes. Et voilà. Et lui, il voulait parler à personne, il en avait rien à foutre. Sérieux? Alors que nous, on est là, limite des groupies, on est là. Putain, on voit le gars qu'on t'a suivi sur MTV, frère. On t'a regardé tout le temps et maintenant, t'es là devant nous, tu serres même pas la main. Après, voilà, il faut qu'ils vivent avec, tu vois. Je pense qu'eux aussi, ils en ont marre, je comprends. Hein, ils n'ont pas de vie. Partout où ils vont, ils voient plein de gens, voilà. Mais faut garder ça. Même si tu es milliardaire, garde ça. Les gens, ils sont là pour toi. Tu es là à cause de... Claire, ils payent pour toi. Et je trouvais ça dommage. Mais après, par exemple, Trey Songz, je vais jamais oublier. Il est sorti de la loge, il a embrassé toutes les filles sur la bouche. Elles étaient toutes... Ah, toutes les filles leur ont fait un smack. Cool. Il n'y avait pas le Covid, hein, heureusement, Oui. à l'époque. Mais voilà, ça, c'est des trucs que je ne vais pas oublier. Après, chiant, Trey Songz, ouais, je me souviens. Il voulait une télé, je ne sais pas combien de centimètres dans sa loge. Et il râlait parce qu'à son arrivée, elle n'était pas là. Donc on a dû faire une télé qu'on a démontée chez nous à la maison, là. Finesse. Et il n'a même pas joué. Il nous a fait chier pour jouer à la Xbox, il n'a même pas touché à la fin. Maintenant que tu parles de ça, j'ai une anecdote que tu m'as racontée, que tu avais essayé une fois, Madonna. Et oui. Et elle voulait une toilette. Non, j'avais lu une fois Madonna. Ah, tu avais lu. J'avais ok. lu le contrat de Madonna. J'avais vu un contrat de Madonna rédigé pour Madonna. Et elle voulait une toilette jamais utilisée, ouais. T'imagines une toilette jamais utilisée, les gars. Oh, soyons sérieux. Ouais, Ça ouais. doit être. Ouais, mais ça, ouais, mais là t'es dans un autre level. Madonna, Oui. Ouais, ça c'est. des gars comme moi, on peut même pas atteindre. Ça, c'est des grosses productions mondiales. Moi, j'écris au management de Madonna, ils vont même pas répondre. On ne va même pas répondre. Non, ça va trop loin. Mais les gens, ils me disent, c'est toujours marrant, oui, ramène ça. Ils se rendent pas compte de ce que ça coûte. Tu fais une Madonna, ça coûte, je sais pas, 1 million, 2 millions, je sais pas. Finesse. Voilà, 1 million, 2 millions. c'est incompréhensible. Alors, Marcel, de toutes les soirées, la meilleure, c'est laquelle? Il faut que tu m'en sortes une, ou deux, mais il faut que tu m'en sortes une. C'est impossible de dire ça. De toutes les soirées, il n'y a pas une qui t'a marqué Le problème, c'est la que première, moi, ok. j'ai pas fait des soirées ponctuelles. Moi, j'ai souvent pris des gérances des discothèques. Donc, j'ai très rarement fait juste une soirée là. Quand j'étais au Enjoy, on faisait les soirées au Enjoy. Donc, on était engagé par le Enjoy pour faire ça. Ok. On était salariés dans les discothèques pour faire ça. Et ouais, Enjoy, c'était une bonne époque. Enjoy, c'était une bonne époque. Moi, je peux parler d'époque. Oui. Je peux pas te dire, oui, la soirée là, ça m'a marqué parce que tout m'a marqué. Dans chaque soirée, il y a un nouveau truc. Dans chaque soirée, pour moi, même aujourd'hui, je suis tellement passionné. Mon graphiste, quand il me dit, je vais t'envoyer le fly, je suis là comme un enfant en train d'attendre le fly, tellement que je kiffe ça. Je veux voir le fly et je suis là, waouh, ok, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et encore aujourd'hui, 20 ans après, c'est comme si le premier fly. Je suis vraiment passionné de ça. Donc moi, je peux pas te dire la meilleure, ça n'existe pas pour moi. Je kiffe toutes les soirées. Bien sûr, il y en a eu qui ont été vides, je vais pas dire ça c'était une bonne soirée. Oui, c'est clair. Mais pour moi, même ici au e-Space, maintenant, j'ai eu des bonnes soirées, j'ai eu des belles soirées où, bon, quand les gens ils sont là, ils s'amusent. C'est le plus important. Voilà. Même si des Logique. fois on gagne pas, ou on fait un kiff-kiff, ou tant que les gens ils s'amusent, c'est ça notre but, on est là pour ça. Et la gérance, laquelle, disons, laquelle, comment je vais dire, où c'était plus facile d'organiser ou. Plus facile, c'est nulle part. C'est jamais facile, mais un bon temps, c'était le Seven Club. Seven Club, Ah c'était ouais. vraiment quelque chose à Feutz, où là on a créé une toute nouvelle équipe, et c'était hip-hop encore à fond, et tout le développement que j'ai pu voir d'une boîte de masse, parce que c'était une boîte de masse, où après maintenant il y avait le White, c'était une boîte de masse, et on a fait de 0 à 1000, 1500 personnes, et ça tournait à boucle pendant 1 an et demi, et tu avais juste à ouvrir les portes et c'était plein. C'était pas trop un casse-tête, c'était pas putain, je vais booker qui, je vais faire quoi. Oh, lui il a déjà booké ça, lui il a déjà. Non, là-bas c'était 2-3 DJ, luxembourgeois, on était plein, les gens ils venaient, ils s'amusaient. Et c'était bien, c'était une bonne époque ça. Là, on parle Seven du Club- White en ville. Hein. Non, le Seven Club à Feutz, c'était là où il y a le White, Oui. il y a eu le White Ah, après. ok. Parce que c'était aussi White en ville. Le White en ville, c'était le White high level avec tous les stars. Franchement, c'était quelque chose, mais là j'étais client. Ok. Nous, on ramenait des fois un artiste là-bas. Quand nous, on bookait un artiste, on le ramenait là-bas. Mais on était plus clients. Voilà, on n'allait pas gagner notre pain là-bas.
Mais le white, c'était quelque chose en ville. Franchement, rien à dire. Oh, j'étais 2-3 fois là. Moi, les meilleures soirées en tant que client que j'ai passées C'était au white. Luxembourg, ouais. Ah ouais, rien à dire. Ah ouais. Non, ouais, c'était bien. Bon, c'était petit, mais c'était bien. C'était C'était tranquille. petit, c'était bien, il y avait du beau monde. Il y avait tout le temps des stars. T'avais des 50 Cent à côté de toi à 2 mètres. Ouais, non, C'était quelque chose. c'était tout le Voilà. temps du monde. Marcel, il manque 2 questions, mais j'ai une petite surprise pour toi. Une personne que tu connais depuis 25 ans peut-être. Je te laisse appuyer play. DJ Mati, je vois déjà. Yo, c'est DJ Mati directement de chez lui pour une petite vidéo concernant Marcel Kremer aka 50, organisateur d'événements depuis un bon moment. Et aujourd'hui pour fan interview, j'interviens car lui et moi on a commencé ensemble en 2001, peut-être 2001, on a commencé ensemble à coller des affiches. Il m'a suivi à l'organisation de mes soirées et il a continué avec son objectif, c'est de faire de sa vie l'événementiel. Et donc avec de la rigueur, avec du travail et du sérieux, il s'est imposé et je trouve que tout ce qu'il fait, c'est vraiment toujours qualitatif. Et encore aujourd'hui, j'aime bien me rendre à ces soirées. Donc Marcel, 50, t'arrêtes pas, continue à nous faire bouger au Luxembourg et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de travailler ensemble. Allez, bisous. Et Mati, c'est quelqu'un. Non, Mathis, c'est quelqu'un. C'est un bon gars. Mati, c'est le gars de l'époque. C'est le gars. Tu me disais Mati sur un flyer, c'était plein. C'était plein. Ah ouais. Le ah gars, il ouais. doit parler mieux qu'Averdien que moi. Mathis, il est C'est trop un fort. black, lui. Non, Mati. mais c'est un bon gars. Et à l'époque, oui, c'est vrai. J'ai commencé à faire. Ma première soirée, c'était 50 Mati. C'était un logo qu'on avait créé après. Non, même pas. Au début, on faisait Positive Entertainment en 2003. C'était le tout première soirée, c'était Positive Entertainment. Parce qu'on savait pas encore. Voilà, j'ai dit à Mati, vas-y, on fait ensemble. Nanana. C'est notre premier truc. C'est notre première soirée. Et voilà, ça a marché et tout. Et après, voilà, on a commencé à faire 50 et Mati. Et on travaillait pendant 4, 5, 6 ans ensemble. Et on faisait des soirées, oui, on allait coller des affiches. Ah, frec. On distribuait le flyer à la gare, je me souviens, de 18h à 21h, tous les vendredis on était à la gare. On donnait les flyers, les gens ils les jetaient, ça nous énervait. À l'époque c'était cher les flyers. C'était pas comme aujourd'hui, 50 €, t'as 5000 flyers. À l'époque c'était 400-500 €. Et on le payait de notre poche parce qu'il fallait avancer, il fallait créer l'événement, il fallait que les patrons ils nous Oui. fassent confiance. Oh là là, c'était. Ouais, non, Mati c'est quelqu'un. C'était Non, bien. Mathis, c'est un beau gars. Merci, Maki. Ouais, DJ Mathis. franchement, Mati. Zao, thank Sans you. lui, je serais pas là aujourd'hui. Elflex, Flex. Lex, l'américain, c'est lui Lex, qui m'a inspiré ouais. en fait au début. Après j'ai dit à Elflex, vas-y mets-moi dedans, il m'a fait en connexion avec Lex, parce que Lex il avait repris un peu le monde hip-hop avec ses soirées un peu, parce qu'il y avait eu des problèmes. Lex Radio Ara, ou c'était quoi? Radio Waki, c'était Radio Radio, Waki, c'était un américain qui est venu au Luxembourg, et lui il avait un peu relancé le mouvement hip-hop au Luxembourg, parce qu'il y avait eu un mort dans une soirée au Café de la Gare, et depuis Ouais. les soirées ils étaient un peu morts, les soirées hip-hop, c'était un peu mal vu, etc. Et lui, il avait relancé en fait les soirées hip-hop au Luxembourg. Et moi, je me m'étais mis avec lui. Je vendais les tickets pour lui, etc. Et après, je dis à Mati, vas-y, viens, on fait un truc ensemble, on essaye notre première soirée, etc. Et c'est comme ça que ça a vraiment commencé en fait. Maintenant que tu me montres ça, ça m'est revenu, oui. Ah, et Mati, c'est quelqu'un. Et Je mettais Mati, Ettelbrück, Diekirch, le Nord. partout. Le Nord. il Non, mais venait. même, c'était full, Sud, oui. full, ouais, différent. Jukous. DJ, ouais. Non, moi j'étais après Jukous. Jukous c'était avant moi. Après moi c'était Chido, Mati, Elflex. C'était les trois. Ouais. La Bounce Crew. C'était la Bounce Finesse, Crew. ouais. Ouais. 3 DJ, impressionnant. Et puis t'as une deuxième personne là, je vois. Je vois. Je vois déjà son gros nez là. Le pauvre. Mec. Donc ouais, là ça fait Elflex. 20 ans qu'on se connaît et ouais. Pour ceux qui savent pas, quand on s'est connus, il était danseur. C'est tellement vrai. Ouais. J'étais maigre. Et ouais, bien sûr, il pesait moins. Il a arrêté sa Accéléré. carrière dû à une fracturation, blessure Ouais. à l'épaule, Aux épaules. raison pour laquelle Il est devenu gros. après lui. Et petite anecdote, vu que c'est Big Nally qui fait l'interview avec Marcel, il y a quelques années, on va dire, je sais pas,
19 ans. Allez, c'est info. Vous vouliez vous taper? Ah ouais, il voulait se taper. Marcel est le seul gars au monde qui a réussi à faire de Nali quelqu'un qui veut taper des gens. Je pense tous ceux qui connaissent Je t'avais Nali, craché dessus, non? c'est un nounours, il ne toucherait même pas une mouche. Mais il voulait toucher Marcel. Et je vous laisse expliquer l'histoire, vous raconter l'histoire. Sur ce, I'm out. Que le meilleur à vous deux. Et peace. Ça, c'est Larry. Ça, c'est Larry. C'est vrai, j'étais tellement bourré le jour-là, je me souviens. On avait rigolé d'un moment à l'autre. C'était à Echtarnac, non? Ben, bon, ouais. J'avais mal pris un truc que tu avais dit, une blague, et moi j'étais bourré, j'ai mal pris à la con, ouais. Je me souviens. Oh là là. Excuse-moi encore aujourd'hui. Non, t'inquiète. Le lendemain, on avait réglé ça tout de suite. Ouais. Le lendemain, quand j'étais dessoulé, j'étais plus Superman, t'inquiète. On connaît. Non, Larry, c'est aussi un pote que. Non, qu'on a Larry, connu. c'est mon pote depuis toujours. C'est lui et Mati, quoi. C'est les deux pionniers avec qui j'ai commencé, quoi. Oui. Ah, non, Après, c'est- Larry, c'était jamais un organisateur de soirée. Lui, il était DJ, très respecté. Encore aujourd'hui, il est dans le game. Voilà, il est résident au Gotham. Respect à lui. Il a jamais baissé les bras. Même pour lui, hein, il y a des temps durs. Quand tu vis de ça, gros respect. Franchement, rien à dire. Mati, maintenant, il a un travail stable. Il a choisi notre vie. Voilà. C'est normal, je comprends. Parce qu'au bout d'un moment, il faut prendre un choix. C'est où tu vas galérer un peu tout le temps, parce que c'est quand même un monde instable. Mais tu fais ce que t'aimes, ou des fois tu dois mordre sur les dents et te dire ok, bon, je me lève maintenant, je vais travailler normal, je gagne mes 2000, 2005. Et je suis peut-être c'est pas malheureux, facile, mais hein. voilà, je comprends les deux choix et je respecte. Mathis, c'est un grand garçon, c'est un grand monsieur, il a une famille aujourd'hui, franchement, respect. Larry, pareil, il est encore là dans le game, respect. Toujours. Voilà. Et pour finir, la soirée de tes rêves. La soirée de mes C'est quoi? rêves. C'est un chanteur, c'est un DJ, c'est. La soirée de mes rêves. Honnêtement, moi avant j'étais plus branché. Quand j'étais jeune, j'étais plus branché trance, rave, techno, un peu les genres là. Et là, je suis sur un projet que je suis en train de faire en coproduction avec un ancien ami à moi qui organise une convention de jeux à la Luxe Expo le 24 septembre. Et en fait, je lui aide à organiser l'after party où on va faire un thème 90, où on fait venir des stars d'actualité des 90, comme les Culture Beat, comme Desi qui a fait le son Pump Up the Jam, Pump It Up, et un DJ ancien qui s'appelle DJ Quicksilver. Et ça, c'était mon bail. Et je pense que la soirée là, je dois être là en stress, mais je vais plus vouloir être client et kiffer, parce que c'était une vibe que j'ai vraiment aimée, alors qu'aujourd'hui je la représente plus du tout. Mais je kiffe cette vibe et je pense que ça va être quelque chose de vraiment magique. Ouais, c'est Quelque clair, chose, c'est clair. ouais, parce que cette musique elle tourne plus aujourd'hui, les gens l'écoutent plus ça, à part les anciens. Dans la voiture, Les tranquille. jeunes, je leur montre ça, ils vont me dire c'est quoi cette merde. Voilà. Mais ça, franchement, le projet là, c'est un truc que je tiens à cœur énormément parce que c'était ma vibe. Je me souviens un Bravo Hits que je collectionnais quand j'étais enfant. Bravo Hits. Punaise. Ou c'est des Dream C'était Band. Viva, hein, Bravo Hits. Non, Bravo Hits, c'était un truc à part. Ok. Après, tu avais Viva, où la fille là, d'ailleurs, elle était modérateur. Et celle qu'on va ramener là. Et c'est quelque chose. C'était une vibe, voilà, c'était pas un truc de blague. C'était plus nous les blancs, let's boys, tu vois. Voilà, mais c'était cool. Et ça, franchement, je pense que c'est un truc. C'est pas ma soirée de mes rêves, mais c'est un truc que je kiffe. Ok. Voilà. Et pour finir, tes projets, c'est de rester encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, Bah, mes projets, c'est que, ouais. Là, le plus longtemps possible. on est ici au eSpace. J'ai des messieurs ici qui ont investi beaucoup d'argent pour moi, je vais dire. Pour moi, pour mon équipe, pour nous, pour eux aussi. Hein. Mais ils ont eu le courage, après 2 ans de Covid, d'investir une grosse somme d'argent qui représente une maison pour certains. Ici, dans un endroit qui est magique aujourd'hui. Et moi, déjà, dans mes projets proches, c'est de faire rentabiliser cet événement, cet endroit, et de faire en sorte qu'ils récupèrent leur argent et qu'on puisse tous gagner de l'argent ensemble. Voilà, ça, c'est déjà mon projet. Voilà. Et puis, ma vie, je vais jamais, honnêtement, je préfère mourir que de... Non, soirée. Non, je veux pas. Et je peux pas. Je suis pas fait de quelqu'un qui me dit ouais, ce matin à 6h du matin, j'arrive pas. J'arrive pas. Pendant le Covid, je l'ai fait. Hein. Je suis allé travailler dans une maison relais, j'ai kiffé, mais j'étais heureux quand c'était fini. Ah ouais, j'avais quelqu'un qui me disait de nouveau fais.
Quand tu es habitué de faire ce que tu veux et quand tu veux et à ton rythme et tu travailles pour ta poche, et Non, c'est pas facile, c'est clair. c'est autre chose. Pour personne, c'est Ah, facile. pour ta poche, je suis toujours salarié, mais c'est moi qui dis qui se passe. Ici, j'ai mon staff, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, les choses sont faites à ma manière. Voilà, j'ai bien sûr quelqu'un au-dessus qui va me taper sur les doigts si je fais pas bien, mais je suis pas, il me dit pas, t'es là à 8h du matin, ou tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, sinon tu risques ton travail ou quoi que ce soit, tu as la peur de perdre ton boulot. Oh, non, voilà. Ça va. Marcel, je te dis merci. Merci à vous les gars. Merci Merci à de toi. nous avoir ouvert les portes ici au WeSpace. Bel endroit, sincèrement. Très, très, très beau. Franchement. Venez les week-ends, boire un verre, manger. Dimanche, à partir de 11h, brunch, bien manger avec la famille, madame, les enfants. Ok. 49 € à volonté. 49 € à volonté. Avec boisson inclus. Non, boisson inclus, non. Crément et jus d'orange. Pas de souci. Moi, je bois que de l'eau, ça va. Ça, Ok. c'est inclus aussi, ça va, t'inquiète. Merci. Merci, sincèrement. Merci à vous, gros respect. Ok. Merci beaucoup. Thanks. Peace. Pull up, man, your Benz. Me que levar pra casa e pra no dance. Ma e pra